Tshisekedi Tshilombo enza manda eba abiti ziki za manda eba watanjila uya walutiriba benga bukalenga bwakashidi muditunga jetu akipima kubamba constitution kushanje atabeba moto na ile moto itamulunguza paske ile interet yake personnel yako natafuta na kiabula wake batakimbia mukongo batanda hier. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, chers internautes, fidèles abonnés de la page Info 26 RDC. Soyez tous les bienvenus sur notre panel qui traite et qui analyse les actualités de la République démocratique du Congo. Merci encore une fois de commenter, de liker, de partager notre lien et surtout de vous abonner pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Les titres de cette édition. Alerte maximale dans les grands Katanga annoncée lors d'une parade militaire. Le général Edi Kapende juge la situation sécuritaire critique qui se passe dans le haut plateau des Minembwe, voisin du territoire du Tanganyika, région sous son contrôle. L'agglomération des Bitale, située dans les territoires de Kalehe au sud Kivu, est passée sous le contrôle de l'AFC M23. Cette localité stratégique, située sur l'axe Chivanga-Boulambi-Kahombo, à proximité du parc national de Kaouzi-Biega. Le C64, coalition de l'opposition, ne lâche pas prise, annonce une nouvelle manifestation le 8 juillet 2026. Une grande marche sera organisée pour exiger la démission de Félix Tshisekedi. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, soyez le bienvenu dans notre page Info 26 RDC. Edi Kapende, le général des brigades qui est le chef de la région, de la 22e région militaire qui englobe tous les grands Katanga, et Kapende aussi qui a pendant quelques mois il était sous silence et ça a été une inquiétude pour tout le monde de savoir où s'est trouvé Edi Kapende. Finalement, il a fait cette sortie en public dans une parade militaire où il annonce la situation critique qui se passe dans les hauts plateaux des Minembwe, voisins du territoire de Tanganyika, qui menace directement le Grand Katanga. Edi Kapende place les unités des FARDC du Grand Katanga en alerte maximale. Face à un environnement sécuritaire qui juge de plus en plus préoccupant, le commandant de la 22e région militaire, le général Edi Kapende, a ordonné un renforcement immédiat de l'état de préparation des forces armées de la police déployées dans l'espace Grand Katanga. Le message a été délivré lundi 15 juin 2026 à l'occasion d'une parade militaire organisée à Lubumbashi dans un contexte marqué par les tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo. Évoquant la situation sécuritaire nationale, Edi Kapende a souligné que la RDC reste confrontée à des défis internes nécessitant une vigilance permanente. Dans ces cadres, il a exhorté militaires et policiers à renforcer leur loyauté envers la nation et à rejeter toute forme de trahison, de tribalisme ou de régionalisme susceptible d'affaiblir la cohésion des forces. L'officier supérieur a ainsi appelé l'ensemble des garnisons relevant de la 22e région militaire à se tenir prêtes à toute éventualité. Cette zone stratégique couvre les provinces du Haut-Katanga, du Lualaba, du Olomami et du Tanganyika, un vaste espace considéré comme essentiel pour la stabilité du sud-est du pays. Cette montée en alerte dans un contexte de préparation face aux risques sécuritaires qui continuent de peser sur l'espace Grand Katanga. Au-delà des affrontements dans l'est de la RDC entre les Twirwaneho alliés à l'AFC M23, dans les territoires des Fizi voisins du Tanganyika, dans l'espace du Grand Katanga, la menace des ADF, forces démocratiques alliées, s'est étendue de l'Ituri vers la province voisine du Haut-Uele dans le nord-est de la RDC. Nous avons appelé toutes les garnisons de la 22e région militaire, dont la province du Tanganyika, la province du Olomami, la province du Lualaba, pour que tout le monde se mette en alerte, parce que l'ennemi continue à avoir les velléités de nous attaquer et que tout le monde doit être prêt à répondre jusqu'au sacrifice suprême. Donc, Edi Kapende, ndenge toyebi, azali wana mukonzi ya 22e région militaire, azali naba information très capital oyo ezali kolakisa que le Grand Katanga eza na kati ya danger.
comme Boyebi, l'AFC 123, bazana idéal, au projet na bango, to détermination na bango, c'est de prendre le Katanga. Alors, comme le Katanga est allé poumon, là où Tshisekedi puise les nerfs de sa guerre, Tshisekedi puise de l'argent où il corrompt le monde entier, il corrompt la communauté internationale, il corrompt les médias, il corrompt les journalistes, azako corrompre homme politique, surtout homme politique américaine comme Boulos azali lelo nakati ya poche ya Félix Tshisekedi. Entourage union surtout ya Donald Trump lelo bazali nakati ya poche ya Félix Tshisekedi. Et nerf ya guerre au Félix Tshisekedi azako épuise azako ko utiliser pour na ko futa lobbying pour na ko futa ONG et ça là rapport contre l'AFC 123 journaux TV5 124 médias international et belé les loisali nakatia poche avec Félix Tshisekedi. Il est en train de corrompre le monde entier pour na pression sur l'AFC 123. Alors, nyonso wana, mbongo wana, Félix azako songo kuna na Grand Katanga, na Lualaba, na Haut-Katanga, partout, place minéraux rares et stratégiques ezali, Félix Tshisekedi en profite pour corrompre tous les lobbying international pour lelo baeba ko bloquer AFC 123. Lelo, l'AFC 123 est bloqué effectivement. L'AFC 123 n'arrive plus à avancer parce que les États-Unis a tenu bango épée de Damoclès na mutu na bango. Donc Félix Tshisekedi ner na ya ba guerre moyen na ye oyo azako utiliser pour yako corrompre mokili mobimba azako mona azako zoyango kuna na Grand Katanga. Alors pour l'AFC 123, le Grand Katanga est très stratégique pour affaiblir Félix Tshisekedi. Alors toyebi déjà kuna na Grand Katanga to mona ki déjà un autre mouvement qui est sorti, Otobengaki MDKC, mouvement Debout Katangé, mouvement Wanapé, d'après certaines sources, bazali allié na AFC 123. Alors, tui roi Neo kuno bazana Minembwe, bazali kosa la face na coalition ya FRDC, armée burundaise, Wazalendo, mercenaires ainsi que FDLR, puis Rouaneo au Bazali P soutenu par l'AFC 123, Bazali juste à côté il y a le Grand Katanga. Alors pour na Edi Kapen des alliés un grand danger que les Katanga ezala attaqué, ezala menacé par l'AFC 123. Alors, Edi Kapend a mettre ma troupe surtout en alerte maximale pour contenir avancer wana to ya contenir projet AFC 123 ya kota kuna na katia Katanga. Donc situation isa yango wana, situation isa vraiment ya mabe na côté ya ma territoire ya Fizi kuna peto lobela yango na ba titre na biso to lobaki yango déjà. Donc situation isa vraiment ya kobeba ya makasi. Alors Edi Kapend yango wana ana sortie médiatique nae azali kokebisa déjà basoda bazala prêt na soki ke makambo ekwei bango pe bazala déjà prêt yako se défendre. Donc les enjeux aujourd'hui c'est le Grand Katanga. Parce que là, c'est là où Félix Tshisekedi puise les nerfs de sa guerre. C'est là où il puise les moyens pour corrompre le monde entier, pour corrompre les médias, pour corrompre les lobbies, pour corrompre les organisations des droits de l'homme. Human Rights Watch, chaque jour, il fait des rapports. Ce sont des rapports achetés contre l'AFC 123. Rapport Wana et ça, rapport Yakosomba. Ce qui se passe au Kasaï aujourd'hui, Human Rights Watch ne le voit pas.
bato baza kokufa na nzala. Il y a une urgence humanitaire grave au Kasaï. Les gens mangent les foufous avec de l'eau salée. Biloko akolié zate. On a dénombré plus de 300 maisons abandonnées. Chaque mois, 300 maisons abandonnées. Les gens fuient les Kasaï à cause de la faim, à cause de la famine. Bana bazako kufa, bana ba malnutrition, kwashokor. C'est une urgence catastrophique. Mais Human Rights Watch a ça comme on est en côté parce qu'il est acheté par Félix Tshisekedi. Donc, bongo wana ezouta kuna na Lualaba, bongo ezouta na Olomami, bongo ezouta kuna na Tanganyika, bongo wana kuna ezouta partout na ba nini place nyonso tu ba minerai critique eza kobima kuna na riche province ya Grand Katanga. Donc voilà, makambo kuna yango wana Edi Kapende azali kosala alerte générale pona Grand Katanga. Tous les kakuna maintenant na Sud Kivu, pe na Nord Kivu, makambo kuna ezali ndenge na lobaki ezali toujours na kati ya instabilité, tout ça toujours na kati ya instabilité totale. La FC 123 malgré que azana ba pression internationale surtout côté américain, mais l'AFC 23 a continué quand même à avancer malembe a quand même continuer récupérer quand même le territoire malgré les progression les lent à cause de la pression internationale, mais l'AFC 23 a continué. Alors l'agglomération il y a Bitale kuna na Sud Kivu, kuna na côté à parc il y a Kaozi Biega et où ko tombé entre les mains de l'AFC 123. Donc l'AFC 123 continue, il ne dorme pas, il continue à occuper du terrain petit à petit, mais sûrement malgré toutes ces pressions internationales qui lui est vraiment soumise quoi. Donc la pression wana ezakoleka. Toyebi kidenge azwaka Uvira, mais malheureusement les Américains ont tapé le poing sur la table pour que l'AFC 23 abimanakati ya Uvira. Toyebi que l'AFC 23 azwaka Walikale, mais les Américains tapaka le main sur la table pour naba bimana Walikale. Donc l'AFC 23 baza makasi, baza na ba soldats disciplinés, baza na ba armement qu'il faut, mais pression internationale eza makasi. D'ailleurs, dernièrement, tu dis que quelques membres na bango baza frappés par des sanctions internationales. Et puis, Tolanda qui dernièrement, le grand journaliste Pero Louara, qui a fait une analyse sur les lobbying justement, Oyo, Félix Tshisekedi Azako Sala, Poba Memananga Kunana, CPI. Donc, voilà, l'AFC 123 situation, Bazanango, Yango Wanabe. Toutefois, Bazako Zwa quand même, Bamboka. Alors, du côté des Minembwe, là, la situation s'aggrave de plus en plus. La situation ne va pas bien au niveau des Minembwe. Alors, il y a toujours des bombardements qui s'accentuent, mais le Minembwe centre est toujours sous contrôle de l'AFC 123 Twirwaneho. Baza toujours na contrôle ya Minembwe pe na bamboka ebele o ezali ko entourer Minembwe centre. Malgré coalition ya FRDC, armée burundaise, mercenaires, Mwazalendo, FDLR, Nyatura, malgré coalition na nyoso tout, baso ko kakaka ko récupérer une grande partie ya Minembwe te. Toza ko yoka o nyoso tout tozo mona na ba réseau, ce sont des fake news. Eza ba information ya lokuta, baza ko zo ba vidéo ya kala, ba vidéo ya ba 2021, baza ko tie la biso ngo lisusu na ba réseau pona ko lakisa ke FRDC et Botoli Minembwe centre. C'est pas vrai, Minembwe centre est toujours entre les mains de l'AFC 123 puis Roi Nero. Alors, bango kuna
kuna baza ko continuer ko soit toujours dans le lobby, ko soit toujours bamboka eza toujours entre les mains surtout que kuna na secteur ya Itombwe Musondo kuna bitumba ezalaki makasi na bawazalendo mais bazoko kaka kozwa yango te surtout que kuna na Etabe Ilondo Bikeke toujours ezala maboko ya AFC 123. D'ailleurs avion Sukhoi moko 25 koyaki semaine passée Sukhoi wana eutaki base nango ezalaka kuna na Kalemi bautaki na Kalemi base nango ezalaka na Kalemi po ba ko bombarder kuna na ba secteur ya Itombwe kuna na Minembwe basali premier tour basali deuxième tour et troisième tour tant baza ko zonga to éviter ce qui s'est passé. Certainement il y a eu un problème technique avion wana esali crash kuna na lac Tanganyika, donc rien à voir, ce n'était pas l'avion abattu par l'AFC 123 mais ezalaki ekoyaki yango moko, certainement il y avait un problème technique, donc peut-être tokozwa résultat nango peut-être tolobi bien peut-être tokozwa conclusion ya banquette plus tard. Donc côté à Minembwe l'AFC 123 Twiraneo baza ko continuer toujours ko contrôler mais bitumba eza makasi ba bombe ba drone eza ko kweya kuna na Kakenge na Lundu to ba drone kweya ki ebele nuit ya lundi na mardi ba drone kweya ki ebele côté kuna ya Lundu na Kakenge. Donc voilà un peu makambiza ko leka kuna na secteur kuna ya Itombwe na au plateau de Minembwe. Tozonga na Kinshasa awa pona kolakisa pona ko peta lisolo ya C64 o ezali coalition ya ba opposant ya o bazakuna bazako lutter contre les changements de la constitution. Ils ont annoncé une nouvelle manifestation, une grande marche qui sera organisée le 8 juillet 2026. Une grande marche sera organisée pour exprimer leur mécontentement pour un changement de la constitution et aussi pour demander à Félix Tshisekedi de démissionner parce qu'il a piétiné la constitution, il a tellement essuyé la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la protection de cette constitution. Félix Tshisekedi, un président inconscient, un président inutile, en tout cas, pour la C64 coalition et opposition, Pango Balobi, en tout cas, Sengeli, Akende Kaka. Donc, marche au Ezali, marche à Mounene, Bazali, ko préparer marche wana, pour le 8 juillet. Entre-temps, la loi référendaire Oyo ezali ko créer polémique na kati ya société congolaise kuna na Sénat ba votaki loi wana sans même kutu balikisango na débat. Donc loi wana ba votaki yango déjà hier ba voter loi wana sikoyo etikali kaka ke ekende kuna pa ya président de la République pona a sous forme ya ordonnance présidentielle pour que loi wana ekota en vigueur. Donc troisième mandat ya Félix Tshisekedi ezali komona na malembe mais sûrement. Mais ba opposant pe balobi ba on pe batikali simate ba opposant oyo bazaki na kati ya Sénat ba préféraki ba bima na bango. Ba préféraki ba bima na bango pour bazala comptable était pour un jour balobate ke bango pe ba participa ki na kati ya forfaiture wana to na kati ya likambo ya mabe ya koluka ko changer constitution. Donc ba opposant ba bimaki na bango balakisaki solidarité na bango na ba population oyo isalaki sit-in le 12 juin bona kolakisa Félix Tshisekedi qui tout ça d'accord. Honorable Christian, honorable Mondo, aujourd'hui, vous venez de claquer la porte. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de cet événement? S'il vous plaît.
Voilà. Déclaration politique des honorables sénateurs du groupe politique opposition. Nous, sénateurs membres du groupe politique opposition au Sénat de la République démocratique du Congo, prenons à témoin les peuples congolais et la communauté tant nationale qu'internationale face à l'aggravation de la situation politique, sécuritaire, institutionnelle qui traverse notre pays. Considérant que la sécurité des populations, la restauration de l'intégrité territoriale nationale et la défense de la souveraineté nationale devraient constituer les priorités absolues de toutes les institutions de la République. Considérant que de vastes portions du territoire national, dans la partie est du pays, demeurent sous l'occupation de l'armée rwandaise et la rébellion AFC M23. Estimant qu'il est politiquement inopportun, moralement discutable et institutionnellement dangereux d'engager un processus référendaire où toute démarche pouvant ouvrir la voie à une révision ou changement constitutionnel alors qu'une partie du territoire national échappe au contrôle du gouvernement. Nous, opposition au Sénat, déclarons ce qui suit. Rejetons l'adoption en cours par la majorité parlementaire du projet de la loi portant organisation du référendum ainsi que toute initiative susceptible de conduire directement ou indirectement à la remise en cause des dispositions intangibles des articles 218, 219 et 220 de notre chère Constitution. Mais la loi a été passée, la loi a été votée. Boyebi que Félix Tshisekedi est un champion de la corruption, c'est quelqu'un qui est né menteur, qui est né complètement immoral et manque d'éthique. Lui, tout ce qu'il fait, c'est la corruption. Et l'Okoya Yebi, c'est la corruption. Donc, ma député Bazara qui corrompu comme à chaque fois que makambo oya mabe et ni kosali manamoki na mboka, il faut toujours corrompre bango pour passer en acte. Alors les sénateurs pe batikala ki simate, ils ont été corrompus na mbongo pe na ba jeep oyo ba promettre bango. Donc mikolo ezakoya toza kotala ndenge nini mbokango ekokende. Totala toyebite mbokango ezokende wapi. Donc Félix Tshisekedi Angani kokoma roi du Congo, Félix Tshisekedi alingi azongisa makambo oto boyaki ya Mobutu ya 32 ans, il veut le remettre sur le sel atikala libela seko na seko. Alors C64 bango pe balobi, bango pe bako baisser ma bokoté malgré tout ce qu'ils ont subi les 12 juin awa masasi ba grenade lacrymogène ba nani ba force du progrès to moni bango clairement dengue ba saccagé nandenge ba sundoli to ndenge ba sambwisi ba mort na biso vraiment aucun respect na ba mort oyo ba kufaki. Voilà que malgré tout ça, C64 bango balobi bako tikate manifestation wana ya le 8 juillet bisope na info 26 RDC toko tikala simate toko soutenir marche wana toko pesape maboko pour que marche wana ezala vraiment une grande réussite et que Félix Tshisekedi a mona vraiment que béton na ye eza déjà béton yako ningana eza déjà béton tezui fissure déjà. Donc C64 le 8 juillet, rendez-vous, grande marche contre la démission de Félix Tshisekedi. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur Info 26 RDC. Avant de nous quitter, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Commentez, likez et surtout partagez. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao!
abonnez-vous massivement et partagez.